Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Oui. Je peux arrêter ça, ça marche. Bonsoir mes bien-aimés frères et sœurs. Bonsoir. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient abondamment multipliées. Amen. Je rends grâce au Seigneur une fois de plus pour sa bonté au milieu de nous. Et je viens témoigner de ce qu'il a encore fait pour moi aujourd'hui. Ce matin, comme d'habitude, il m'a conduit à écouter encore un enseignement. J'ai tellement écouté vers la fin. Son serviteur a dit certains mots vers la fin là qui m'a beaucoup touché profondément. Beaucoup touché profondément. Et lorsque j'ai entendu les livres qu'il a demandé qu'on lise, je suis allée. Je me suis d'abord prosternée. Mon cœur ne faisait que soupirer, prier. Et quand mon cœur me poussait à prier, mon cœur priait déjà seul. Mais quand ça m'a saisi, je suis allée me prosterner en plein salon sur la table. J'ai continué de prier, soupirer, ça c'est que ça m'a lâché. Je suis partie, j'ai précipité prendre la Bible, commencer à lire les passages qu'il a demandé qu'on lise. Et lorsque je parcourais ces passages-là, je suis arrivée sur un passage où, pendant que je lisais, c'est le Seigneur qui me parlait. Après, j'ai sursauté, dit que, mais Seigneur, c'est toi qui es en train de me parler ou bien cette portion de l'écriture-ci. Et le Seigneur me dit que c'est à toi que je m'adresse, c'est pour toi. Je continue de lire. Après, il dit que Seigneur, je veux comprendre, je m'arrête et dans mon esprit, le Seigneur me donne de recevoir tout ce qu'il voulait me faire recevoir par rapport à cela. Et après ça, toujours sur la même onction, je cours encore, je peux encore me prosterner. Le Seigneur m'a conduit à prier là-bas. Je ne sais pas à quelle heure la prière est finie. Et après, quand je suis revenue à moi, je suis encore... Donc, c'est-à-dire, donc je ressentais déjà comment tout mon corps était déjà électrocuté. Personne ne savait. Je disais, Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, je ne veux pas. J'ai couru, je suis allée dans la chambre, m'envelopper dans la couverture comme ça. J'ai serré comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, pas maintenant, Seigneur, pas maintenant. Et après, la présence ici m'a quitté. Et ce qui m'a encore vraiment marqué, c'est que lorsqu'on s'apprêtait à venir en assemblée, mon mari a dit prions, recommandons d'abord l'assemblée, prions pour la venue de son serviteur à Yaoundé, au milieu de nous. Directement, je me suis souvenue d'un court songe que j'ai eu il y a peut-être de cela 3 jours. Dans le songe, le frère Junior était venu, il était avec nous et il avait sa Bible entre les mains. Il avait demandé que chacun prenne sa Bible et c'est comme ça qu'il nous donnait les passages à lire. Et il se déplaçait de lieu en lieu avec nous. Il disait que il y a tel frère qui n'est pas là, allons chez lui. Et c'est comme ça que nous tous, il est devant et nous tous nous sommes derrière, on le suivait. Il arrivait, c'était endroit après endroit. Tous les frères qui n'étaient pas au milieu de nous, il les a tous visités avec nous. Et c'est comme ça que pendant qu'il était devant et nous on était derrière lui, et c'est lui qui nous faisait, chaque fois qu'il fallait qu'on traverse la route, c'est lui qui nous faisait traverser la route. Et il nous a, dans ce songe-ci, il a dit, mes bien-aimés, soupirez après le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit va descendre et que le Saint-Esprit va habiter en vous, vous allez comprendre maintenant ce que je vous dis depuis des années, c'est que aucune richesse n'est mieux que le Saint-Esprit habitant en vous. Quand le Saint-Esprit va habiter en vous, vous n'allez plus même désirer les choses de la terre, ça va venir seul. Le Saint-Esprit en vous, c'est la plus grande richesse que vous pouvez avoir sur cette terre. On a dit Amen. Et après ça, il y a un frère, il partait vers un frère. Il disait que traversons, voilà le frère là-bas, traversons. Et pendant qu'on traversait, le frère là n'a même pas su que le frère Junior venait vers lui. Il s'est mis seulement à partir. Je dis que mais
Je commence à l'appeler que mais le serviteur du Seigneur est en train de venir vers toi et comment tu t'éloignes plus tôt. C'est comme ça que j'ai envoyé l'enfant l'appeler. Bon, c'est comme si en revenant, le frère Junior était déjà, il avait déjà décalé. Donc ça, c'est pour le témoignage de ce que le Seigneur de ce qu'il a dit comme soupir pour que le Seigneur l'amène ici à Yaoundé. Je crois que par ma part, ça va se réaliser. Et par rapport à l'atmosphère de l'adoration et de l'amour qui s'est manifestée au milieu de nous, lorsque on m'a dit qu'on prie, on se prosterne pour prier, c'est vrai qu'on a beaucoup prié, mais il y a une parole qui sortait de un soupir qui sortait de mon cœur, c'est Seigneur, unis-nous aujourd'hui dans ton amour, remplis-nous aujourd'hui de ton amour, par l'amour est le lien de la perfection. C'est tout ce qui résonnait puissamment au fond de mon cœur et que ça sortait. Et je rends grâce au Seigneur. Je suis quittée de la maison avec cette atmosphère-là, avec ce soupir-ci sur mon cœur. Et lorsque je suis arrivée, dès qu'il y avait, je sais pas, quand je suis arrivée avec mon mari, le frère Henri, la soeur Charlène et le frère Billet, après on était en train de parler, je sais pas de quoi, directement quand le frère Billet est entré, il a dit, prions. Quand on se prosternait, dès qu'on se prosternait là, le Seigneur est entré comme ça. Il est entré par la porte centrale. Et lorsqu'il passait à côté de moi, je pouvais ressentir sa présence, tellement c'était palpable. Et il est venu ici au milieu de nous. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Après, je me suis retrouvée, je crois, en bas de la table là-bas. Et après, j'ai eu un besoin très pressant d'aller aux toilettes. Je sais qu'est-ce qui se passe dans mon organisme. C'est comme ça que je me suis levée, me précipiter. Arrivé même à la porte là-bas, j'étais encore bloquée à la porte. Et c'est comme ça que je respirais. Après, ça m'a lâché, je suis allée aux toilettes. Mais ce que le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ça, c'est manifesté, c'est lorsque on s'est arrêtés tous ensemble et pour chanter l'amour du Seigneur au milieu de nous. Donc vraiment, vous pouvez voir comment j'étais saoulée d'amour. Vous pouvez voir comment, mes bien-aimés, j'étais vraiment saoulée de l'amour du Seigneur au milieu de nous. Vraiment, il n'y a pas plus beau que l'amour du Seigneur dans nos cœurs et dans nos vies et au milieu de nous. Et c'est comme ça qu'avant même, quand le frère Bilal a dit qu'on s'embrasse là, quand il me suis levée, tout ce qui sortait de ma bouche, c'est que je t'aime. Quoi que j'ai commencé sur Papa Walter, j'ai crié Papa Walter, je t'aime. Et c'est que qui m'aime, qui vient me donner l'amour, Donc je rends grâce au Seigneur pour sa bonté au milieu de nous. Amen. 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 Le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Oui, y a-t-il un autre témoignage? On a dit hier, le Seigneur était là avec tout ce qui a été dit. Il a dit, si vous vous rappelez, même le vent est passé. Je pense que c'est le moment où elle a vu ça, cet élément-là, et le vent a soufflé partout ici. Oui. Et le Seigneur est là. Et aujourd'hui encore quelque chose est passé. Alléluia. Amen. Si vos cœurs étaient ouverts, vous allez voir que le Seigneur était au milieu de nous. Amen. Amen. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mon frère. Amen. Que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Amen. Je crois que l'atmosphère est tellement bonne pour nous à cette période. Amen. Pour partager de tels témoignages. Amen. J'ai été fort réjoui. Hier, je n'étais pas là tant, mais j'étais fort réjoui de tout écouter déjà sur Bambaïba. Et que le Seigneur bénisse vraiment tous ceux que le Seigneur a visités. Amen. Et que le Seigneur dispose le cœur de ceux qui sont dans l'attente. Amen. Amen. L'Esprit dit que nous tous les vases seront remplis. Amen. Donc, attendons-nous au Seigneur. Amen. Amen. Ce que je voulais dire, c'est que le témoignage, il y a des choses que avant je ne pouvais pas facilement dire. Parce que vu que c'était pas déjà la bonne période, ça devait aussi faire les cœurs un peu tressaillir dans tous les sens. En effet, ce que j'ai expérimenté avec la présence du Seigneur, c'est que au début, on résiste toujours, au début, on bagarre.
Mais plus on est habitué à sa présence, plus lorsque la nuit est sur nous, on ne s'agite plus. Amen. Plus que la nuit est sur nous, on ne s'agite plus. Parce que je me rappelle dans mes débuts, lorsque j'étais seul dans la chambre, quand ça arrivait, c'était la bagarre. Tu cherches Jésus au nom de Jésus. Comme on dit là. Je vais vous dire ce que je faisais. Tu cherches Jésus au nom de Jésus. Raison pour laquelle je rends beaucoup grâce au Seigneur pour les enseignements qui sont distillés maintenant. Parce que quand tu écoutes l'enseignement, tu vois, moi, le frère Junior disait dans l'enseignement, il y a des gens qui partent te demander le Saint-Esprit. Ils arrivent, ils bagarrent. Quand il disait ça entre, ça sort. Mais tu vois, c'est ce que tu fais dans le secret quand tu es là-bas. Tu dis, je veux le Saint-Esprit, mais une atmosphère arrive dans la chambre d'où tu es là. Tu ça dit que non, ça doit être, tout passe à la tête. Amen. Et je rends grâce à Dieu parce que au début, on résiste. Mais à un moment, lorsque la nuit est sur toi, tu sais qu'il est là. Tu ressens sa présence. Et ce que je voudrais dire c'est que, et ce que je suis en train de dire, c'est que le Seigneur était au milieu de nous. Il était là. Amen. Et plusieurs déjà l'ont attesté. Amen. Je ne viens pas pour rappeler cela, mais je viens rappeler que au début, ça peut nous agiter, mais lorsque nous serons habitués, on va se soumettre à lui. Nous allons voir. Regardons peut-être le cas d'Étienne. Étienne, en plein nuit, lorsqu'il était rempli du Saint-Esprit, il dit que je vois le Seigneur assis. Regardez cette vision qu'il a en plein jour au milieu des gens. Ce n'est pas qu'on lui est touché, comme on se plaignait hier, qu'on s'est touché, ne s'est sorti de moi. Non. Mais il est au milieu de la foule. On ne touche n'importe comment. Ce genre de vie, quand on est rempli là, on n'est pas déstabilisé. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Amen. Et qu'il vous donne cette attitude toujours d'attendre toujours à lui. Amen. Amen. Bonsoir les saints parfaits. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Je suis la sœur Genelva de Yaoundé. Je rends grâce à Dieu pour le nettoyage que j'ai eu aujourd'hui, parce que j'ai été vraiment nettoyée. Hier, quand on a fini la prière, le frère Jonathan a dit qu'il y a 2 personnes qui bloquent avec les pensées. Quand il a dit ça, c'est comme s'il a visé une pierre sur moi. Donc, je suis restée comme ça que, Seigneur. Parce que quand j'étais prosternée là, je bagarrais avec mes pensées. C'était le combat, le même cœur soupir, le même cœur cherche à ne pas penser, le même cœur là-bas, il dit que tais-toi. J'étais dispersée. À un moment donné, je me suis couchée, pas parce que j'avais mal au genou, mais parce que j'étais fatiguée. J'ai dit que j'abandonne. Seigneur, j'abandonne. J'étais fatiguée. Si vous avez remarqué, hier, même quand on servait la bouche, je n'étais pas là. C'est quand je suis venue, c'est là que j'ai vu maman Suzy servir. J'ai dit que non, Seigneur, je ne peux pas être là, maman Suzy sert. C'est pour ça que je suis venue. Parce que moi, j'étais en train de coincer le frère Jonathan là-bas dehors. Que sort, tu viens me couvrir. Si tu me dis c'était parmi les 2 personnes là. C'est ce qui était dans mon cœur. Il était là-bas. Je suis d'abord sortie cause avec papa. J'ai dit que je vous laisse. Je me suis placée devant la porte. J'ai dit que sort, tu viens ici là. Et quand il est venu, il avait le plan. Mais je l'ai seulement arrêté comme ça. Que viens. Je lui ai demandé que est-ce que tu es parmi les 2 personnes qui chargeaient l'atmosphère. Il a ri. Quand il a ri comme ça, c'est que... Regarde, là, il veut me tourner. Il a arrêté. Je lui ai posé encore une question. J'expliquais en fait ce que je ressentais. Et il m'a demandé qu'on sorte. On est sorti derrière la maison là. Il m'a dit que oui. J'étais parmi les 2 personnes. Et j'étais la 2e personne. J'ai dit que, Seigneur, j'ai commencé à me sentir mal. J'étais frustrée. J'étais mal. Il a prié pour moi. Il m'a donné certaines indications. Mais je n'étais pas satisfaite. Ça ne me suffisait pas. Même quand je suis arrivée ici, j'ai dit que Seigneur, c'est pas ce que je veux. C'est pas ça. Il a prié pour moi, c'est bien, ouais, mais ça ne me suffit pas. Je suis rentrée. Dès qu'elle finit de donner à manger à papa, je me suis prosternée jusqu'à aller dormir, que Seigneur mes pensées. Toute la nuit, Seigneur purifie mes pensées. Même quand je me suis levée, j'ai dit que non, c'est pas bon. J'ai prié, jusqu'à nous vouloir même pas nettoyer la maison. Après, j'ai dit que non, il faut que je parte quand même, je laisse la maison propre. Même en nettoyant, même en écoutant les enseignements, j'écoutais les témoignages. Je mets peut-être un témoignage 7 fois. Parce que je ne suis pas concentrée là-bas, je suis seulement dans la prière. Et puis maintenant, avant de venir ici, j'ai dit que Seigneur, je me sens encore chargée. Si c'est ta volonté que j'arrive là-bas, je ne veux pas ressortir de là-bas comme je suis en train de partir. Parce que je me sens chargée. Je ne veux pas partir interrompre. Je ne veux pas que je sois un poids pour mes frères. Si c'est ta volonté, si c'est pas ta volonté que j'arrive là-bas, si je ne veux pas me décharger, ne permets pas que j'arrive là-bas. J'arrive en route, la moto ne veut pas me prendre. Je dis que Seigneur, si c'est toi, laisse-moi à la maison. Je ne veux pas arriver là-bas discret, pardon.
C'est donc comme ça que je priais. Il y a un motoman qui m'a pris là. Donc il m'a porté, il voulait quelqu'un qui va bâcher. Il dit que Seigneur, moi, descend, le temps passe. Après, il dit que, Seigneur, peut-être que c'est toi qui fais que je n'arrive pas là-bas. Après, il dit que non, je vais arriver. J'arrive maintenant devant la porte ici, me place encore, il dit que Seigneur, comme je suis en train d'entrer là, ce n'est pas pour ressortir chargé comme je suis là. Je ne veux pas ça. Si c'est ça, laisse-moi devant la porte. Je suis entrée. On priait. Et quand on a commencé à adorer, je me suis sentie libérée. Ma tête était vide. Là, on était prosterné. Je pouvais adorer jusqu'à 4-5 jours sans rien penser. À un moment donné, dans mon cœur, c'était Seigneur, explose mon cœur de ton amour. Seigneur, que mon cœur fait boum. Explose mon cœur de ton amour jusqu'à ce que le frère dit Amen, Amen. Donc, il veut vraiment rendre grâce à Dieu parce que je sais pas, je suis trop contente parce que j'ai la façon que